Ça joue? Un podcast présenté par Suisse Tourisme et Slate qui vous emmène à la découverte des plus belles régions du pays helvète. Épisode 5. L'une des richesses du canton de Vaud, c'est la Suisse, un bateau historique à roue à aube et à vapeur. Embarqué pour un voyage dans le temps en compagnie du capitaine Didier Lacroix aux commandes de ce fleuron de la CGN. Une balade nautique sur le lac Léman à faire absolument. Bonjour, bienvenue à bord du vapeur La Suisse. Je suis content de vous recevoir dans ma timonerie. Nous allons faire un petit bout de voyage avec vous. On va vous faire visiter, puis vous surprendre en bien, parce que voilà, il y a le beau temps, il y a les montagnes, il y a le lac qui est plat, il y a un bateau magnifique, et les gens sont heureux, et voilà. Je m'appelle Lacroix Didier, capitaine à la CGN depuis 1989. J'étais capitaine 1 en 1992. C'est assez singulier de naviguer sur un bateau comme ça parce que voilà, c'est un des plus grands bateaux qui existent à vapeur au monde. D'ailleurs, il est classé comme le plus beau bateau du monde. C'est vraiment une grande fierté pour moi de commander ce bateau. Il faut bien comprendre que ces bateaux sont particuliers. C'est que moi, je ne peux pas intervenir au niveau de la machine. C'est-à-dire qu'il y a des chatburns, des télégraphes qui existent sur les passerelles. On donne un ordre à la machine. La machine exécute cet ordre. Alors ça ressemble à quoi en fait? C'est comme on voit dans le Titanic, c'est la grande roue avec... Exactement. Alors ouais, ça n'a pas changé, c'est des bateaux qui sont du début du siècle, donc voilà, avec les mêmes caractéristiques pour envoyer des ordres du poste de pilotage à la machine. Et c'est comme ça qu'on arrive à accoster, à faire des manœuvres. Et justement, la salle des machines, de quoi elle se compose? Combien de personnes travaillent avec vous? Oui, alors on dispose en bas, c'est d'un mécanicien agresseur. Alors le mécanicien, c'est celui qui vérifie tout. Et le graisseur, il a énormément de petits points à graisser parce que c'est tout en mouvement, donc il faut absolument toutes les heures de remettre de l'huile dans ces graisseurs. Et le mécanicien, alors lui, il a la responsabilité de toute la machine et tout ce qui va avec. Parce que la machine, il n'y a pas que la machine à vapeur, il y a aussi toute la responsabilité des frigos, des climatisations, de tout ce qui est organe un petit peu technique du bateau. Donc, je m'appelle Eric Tonnet, je suis mécanicien à la CGN sur les machines à vapeur depuis 11 ans. Alors mon métier à bord, il consiste à tout ce qui est technique, c'est-à-dire machine, propulsion du bateau, chaudière, production de vapeur, génératrice, production d'électricité et d'eau potable. Alors là, on est dans un compartiment chaudière-machine. On a notre chaudière qui produit de la vapeur avec deux brûleurs à mazout. Notre machine propulsive pour entraîner les roues à aube du bateau. Alors nous, entre la timonerie et la machine, on a un télégraphe. C'est un transmetteur d'ordre mécanique en fait, un câble à chaîne qui est relié jusqu'à la timonerie, de la machine à la timonerie. Et sur ce télégraphe, il y a deux parties. Il y a la partie commande et la partie quittance. Donc on reçoit les ordres depuis la timonerie. Et nous, quand on a exécuté l'ordre, on quittance avec notre partie. Et en haut, c'est inversé. Comment ça fonctionne en fait? On voit d'énormes pistons devant nous, il y a beaucoup de bruit. Comment ça fonctionne ici? Comment vous vous y retrouvez? Comment ça fonctionne? On a un poste de mise en marche, c'est là qu'on fait toutes les manœuvres machines. Donc si on veut aller plus vite, moins vite, aller en avant ou en arrière. Donc ça on fait tout depuis devant. Et puis ensuite on a nos points de contrôle tout le tour de la machine. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de pièces en mouvement. Ouais. Et il y a très peu d'écrans digitaux ou de... Il n'y a rien du tout, la machine est entièrement d'origine. Nous, tous les indicateurs, les indications qu'on reçoit viennent du télégraphe. Donc le chef il nous dit en avant, en arrière, plus vite, moins vite.
Et après, nous, on se fie un peu à l'habitude, quoi. Et devant vous, est-ce que vous pouvez nous décrire juste ce qu'il y a sur cette partie devant les pistons? Alors la partie de la mise en marche, on a le volant qui permet d'aller plus vite ou moins vite, d'inverser la marche, d'aller en marche avant ou en marche arrière. Et puis de côté, on a les poignées, ce qui est le régulateur, donc on gère la quantité de vapeur qu'on veut rentrer dans la machine. Et puis l'injection d'eau, ça c'est pour le vacuum. Et on voit que tout a l'air assez gras. Il y a beaucoup de pièces mécaniques en mouvement, donc il faut du gras. Comment ça fonctionne toute cette partie-là? C'est tout du graissage goutte à goutte. Donc sur les parties en mouvement qui ne sont pas accessibles, on a des godets. Donc avec une réserve d'huile qui coule goutte à goutte, on remplit 6 fois par jour à peu près pour être sûr d'avoir toujours un bon niveau. Toutes les parties accessibles, on graisse avec une burette à huile toutes les heures à peu près. Il faut savoir que sur ces machines, chaque pièce en mouvement a de l'huile. Il n'y a pas un truc qui bouge où il n'y a pas d'huile. Alors là, on m'appelle, il va falloir que j'y aille à la mise en marche. Et justement, cette machine à vapeur, elle fait tourner quoi? Une hélice? C'est là toute la beauté de ce bateau, c'est que c'est des bateaux à roue à aube, elles sont sur le latéral du bateau, hein, et puis les pales, elles ne sont pas fixes, elles ont un mouvement pour entrer dans l'eau droite, pour pousser justement, donner une certaine inertie pour pousser l'eau, pour pouvoir avancer encore plus vite, puis ça évite de taper et de faire du bruit. Ce bateau, il a été mis en service en 1910. C'est un bateau vapeur. Il est chauffé par mazout léger qui chauffe une chaudière. Et cette eau est transformée en vapeur à 300 degrés avec 10 bars et demi de pression. C'est des machines compound, ça veut dire qu'il y a 2 cylindres. Ça propulse à 1400 chevaux. C'est très puissant, quoi. Combien de passagers pouvez-vous embarquer à chaque Alors, on a diminué la capacité. Avant, c'était 1100 et maintenant à 850. Parce qu'on est obligé d'avoir autant de matériel autogonflant pour la capacité du bateau. Alors, on a réduit la capacité du bateau pour éviter d'avoir trop de ce matériel qui pollue un peu l'esthétique du bateau. Voilà. Et justement, sur le bateau, il est très grand, il peut accueillir beaucoup de passagers. Quelles sont les différentes places, les différents endroits, si on voulait les décrire? Ce bateau, déjà, il a une proue, une poupe. La proue, c'est l'avant, la poupe, c'est l'arrière. Autrement, on dispose d'un pont principal, c'est-à-dire c'est le pont où les gens de deuxième classe ont accès. Un salon, style Louis XVI, en érable. C'est un salon magnifique. Après, vous allez au pont supérieur. Le pont supérieur, c'est réservé aux premières classes, avec un bar à disposition. Et puis, on peut aussi faire de la restauration au pont supérieur. Selon vous, pourquoi il est indispensable de faire un tel voyage sur la Clément quand on vient en Suisse? Déjà, c'est indispensable pour admirer l'exceptionnelle beauté du bassin lémanique. Vous avez tout le haut lac qui sont entourés de montagnes. Elles ont les pieds dans l'eau. Et puis après, vous avez le grand lac où c'est un peu plus vallonné. Et puis après, vous avez le petit lac. Alors, le petit lac, c'est du côté de Genève où c'est un peu plus plat. Donc, sur tout le bassin lémanique, vous avez trois variantes de paysages. C'est ce qui fait sa beauté. Et puis alors après, il y a des magnifiques couchers de soleil, hein, où on peut admirer le ciel qui flamboie, mélangé avec toute cette féerie, c'est magnifique, quoi. Voilà, on ne s'en lasse pas. Pour vous, c'est quoi le plus bel endroit, votre petit secret à vous? C'est déjà le poste de pilotage, vous comprenez bien, puisque je pilote, je suis capitaine. Pour moi, un petit peu, là, c'est le saint des saints. Hein. Quand on arrive ici, on se rend compte de toute la responsabilité qu'on peut avoir. On fait plusieurs métiers. Hein. D'ailleurs, quand on est capitaine, on fait beaucoup de métiers. On fait le capitaine, déjà, conduire des passagers d'un port à un autre en toute sécurité. Après, on fait instructeur. Après, on fait des fois confident. Des fois, on fait psychologue. Il y a beaucoup de choses. Voilà, on est un peu un chef d'entreprise, quoi. Est-ce que vous avez aussi l'impression d'être un ambassadeur de la région du canton de Vaud? Je n'ai pas l'impression, je confirme, on est des ambassadeurs. On a la carte visite de la compagnie, c'est pour ça qu'on met le maximum de vigilance déjà au niveau des équipages, comme quoi ils doivent être accueillants, ils doivent faire leur travail du mieux possible, hein, renseigner les clients. Au niveau restauration, bien sûr, il faut que ça soit le top, il faut que les gens soient contents, qu'ils aient le sourire, qu'ils aient envie de revenir.
Et nous, c'est très important justement d'être très vigilant là-dessus, quoi. Voilà. On part de Lausanne avec ce bateau, hein, on fait 3 fois le même tour. On part de Lausanne, on va à Saint-Jean-Golf. Saint-Jean-Golf est une bourgade franco-suisse assez particulière pour un village qui soit séparé en deux par une frontière. Après, une fois avoir quitté Saint-Jean-Golf, on va au Bouvray. Du Bouvray, on va à Villeneuve. Alors Bouvray, il faut savoir que c'est dans le canton du Valais. Alors après, on repasse une petite frontière entre cantons, qui est le Rhône. Après, on va dans le canton de Vaud. Alors le canton de Vaud, il y aura Villeneuve. Après, le château de Chillon. Après, on touche Montreux. Alors, Montreux, c'est la ville référence un peu du Haut-Lac. Ensuite, on part sur Vevey-Marché. Vevey-Marché, on finit à Lausanne et on refait ça 3 fois dans la journée. Il faut compter 51 francs en billet complet, mais on a tellement de facilité maintenant de transport et puis de prix réduit. Déjà avec la carte Horizon, à 159 francs suisses, vous pouvez accéder à la première classe, c'est valable toute l'année. Donc c'est très intéressant. Vous voyez, ça vous paye à peine 3 fois le voyage, vous pouvez en bénéficier toute l'année. Donc jackpot, quoi. Voilà. Est-ce qu'on trouve ce genre de bateau ailleurs dans le monde? Alors dans le monde, oui, on en trouve, mais pas aussi grand. Il y en a en Écosse, il y en a en Autriche, il y en a en Allemagne, il y en a en Pologne, il y en a aux États-Unis, il y en a en Australie. Mais ces grandes unités de plus de 78 mètres, celui-là il fait 78 mètres 50 et 16 mètres de large, c'est 15 mètres 90, pardon, je suis un peu français, c'est pour ça. Voilà, alors c'est sûr que des grandes unités comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. C'est pour ça qu'il est classé comme le plus beau bateau du monde. Vous voyez, déjà par sa beauté en lui-même, et puis sa rénovation, parce qu'elle était entièrement rénovée. Et des autres coins dans le monde, c'est des bateaux quand même plus petits. Voilà, ils n'ont pas la même prestance, on va dire. Nous, on a quand même des bateaux comme le Simplon, qui ressemble étrangement à celui-là, un bateau la Suisse. On a aussi le Rhône, on a la Savoie, on a le Montreux. On a encore d'autres bateaux à roues qui s'appellent l'Italie-Vevey, mais à diesel électrique, non pas à vapeur. Donc ça nous fait une flotte assez quand même prestigieuse sur ce lac Léman. Là, on est sur le Suisse, c'est ça? La Suisse. La Suisse. Ouais. On peut dire le ou la, ça dépend. Mais je préfère le prénom féminin. Vous, personnellement, ça vous fait quoi ce rapport entre la modernité, donc aujourd'hui en 2020, et puis cet emblème d'authenticité qui est un peu une machine à voyager dans le temps, non? Oui, alors on ne peut pas dissocier la modernité maintenant au niveau sécurité. Vous voyez, là vous êtes au poste de pilotage, on ne peut pas se passer d'un radar, d'un GPS, d'un pilote automatique, des radios de sécurité, des alarmes qui se déclenchent, des détecteurs, tout ça. On ne peut plus s'en passer. On n'aurait plus le droit de naviguer comme quand j'ai connu au début de ma carrière avec des bateaux où il y avait pratiquement une timonerie, il y avait une barre, une boussole. Voilà, ça c'est fini. Mais on essaye avant tout de marier cette modernité pour pas qu'elle fasse trop on va dire, défaut à la ligne du bateau ou à l'esthétique. Voilà. Alors bon, vous voyez, ça se mélange pas trop mal. Et puis à la machine, c'est pareil. Il y a eu quelques modernisations qui ont été faites au niveau pompe, mais la machine est d'origine. Il n'y a aucun changement depuis 110 ans. Alors voilà, le voyage se termine, nous allons bientôt accoster. Alors j'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. J'invite toutes les personnes qui nous écoutent, ou qui nous regardent, ou qui nous lisent, à venir sur nos bateaux et puis profiter du lac Léman. Ici s'achève votre voyage à travers une partie du pays helvète. Suisse Tourisme vous remercie et espère vous voir prochainement au cœur de ces régions qui ne manqueront pas de vous surprendre.